Alors bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ça y est, encore un petit problème à soulever. Maintenant on est confronté aux cyanobactères, un problème je veux dire récurrent et fréquent. C'est un problème qui est courant effectivement en aquarophilie récifale, les cyanobactéries. C'est caractérisé, c'est relativement facile à diagnostiquer en ce sens que ça ressemble très fort à une algue, hein. On appelle ça d'ailleurs vulgairement l'algue rouge, même si c'est pas une algue pure et dure, mais on l'appelle couramment comme ça. En fait, il s'agit d'une algue qui se décolle très facilement, on va voir en image après à quoi ça ressemble, et qui a tendance également à fixer les microbules. Donc c'est assez facile à détecter. C'est pas toujours aussi facile à traiter, ça va pas toujours. Quelquefois, elles apparaissent, on ne sait pas toujours pourquoi. Quelquefois, c'est quand il y a quelque chose qui fait que l'aquarium est un peu déstabilisé. Mais on rencontre également ce problème-là, quelquefois dans des aquariums qui tournent très bien, où les paramètres d'eau sont parfaits et où là, c'est pas toujours simple de résoudre rapidement le problème. Alors, comme pour tous les problèmes, presque tous les problèmes, il existe des solutions de traitement, donc on va en parler. Je vais pas montrer en détail parce que ça c'est quelque chose qui évolue un petit peu avec le temps, mais en revanche on a toujours tendance nous à essayer de favoriser les solutions naturelles, d'une part parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces à long terme d'un point, et ensuite plutôt que de mettre du produit dont on ne profitera pas, si on peut mettre des animaux qui sont en même temps jolis et intéressants et surtout efficaces à long terme, pourquoi pas. Alors, cyanobactères, bien sûr, ça c'est le problème du bac marin récifal, hein. Mais ça existe aussi dans l'eau douce. Alors, est-ce que les solutions, parce que c'est une question, est-ce que les solutions pour le bac marin sont identiques que pour l'eau douce? Non, pas du tout. Que ce soit les solutions au niveau traitement, que ce soit les solutions naturelles, bien entendu, non, c'est vraiment deux familles de solutions tout à fait différentes. Alors, je préférais quand même faire cette petite parenthèse parce que justement, il ne faudrait pas qu'on mélange les deux genres, je veux dire l'eau douce et l'eau de mer. Là, on est bien sur l'eau de mer et sur le récifal plus spécifiquement. Alors, première opération, on va d'abord jeter un coup d'œil à quoi ça ressemble. Voilà. Hein, restez avec nous. Alors voilà, ici on voit bien les microbules. On voit bien les microbules ici sur la zone qu'on a là. Hein. Si je touche, on va évidemment voir les bulles qui partent. Et alors on remarque que c'est quelque chose, dès que je remue un peu, c'est quelque chose qui se décolle facilement. Alors, comme là, vous voyez, hop, je vais souffler un peu dessus, on voit. Alors, on remarque plusieurs choses. J'ai volontairement laissé ça comme ça. Souvent, les cyanos apparaissent sur des endroits où il y a un peu moins de brassage. Comme là, en l'occurrence, on voit bien quand je souffle avec la pipette qu'il y a malgré tout des sédiments qui partent. Pas seulement des cyanos, mais des sédiments. Et souvent, les cyanos commencent à se développer sur les zones où il y a un peu plus de sédiments. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si on va pouvoir trouver des solutions pour lutter contre, il est intéressant de dire, voilà, effectivement, j'ai des cyanos, et de reconsidérer un ensemble de choses. Ce qu'on conseille de faire quand elles apparaissent, c'est tout d'abord de vérifier les paramètres de l'eau. Les nitrates, les phosphates bien entendu, et tous les autres paramètres, je pense au KH, le calcium, des choses comme ça. Donc d'abord contrôler, pouvoir dire, voilà, le côté qualité d'eau n'est pas en cause, tout est bon. Ça arrive très souvent qu'on constate qu'il y a des phosphates, qu'on constate qu'il y a des nitrates, et quoi qu'il en soit, cyano ou pas, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas, donc il faut évidemment trouver les solutions, adapter les solutions pour les retirer, que ce soit les nitrates ou les phosphates. Mais on a aussi des cas d'aquarium qui tournent très bien, dans lesquels on a quand même des apparitions de cyano. Et donc là, une fois que tous les paramètres sont bons, tout ça, ici c'est le cas, les paramètres, il n'y a rien à dire. La seule chose, c'est qu'on remarque que les zones où ça a tendance à se développer, ou à commencer à se développer, ce sont souvent les zones qui sont un peu trop peu brassées. Donc on a la solution de modifier un petit peu la disposition des pompes, histoire de mieux brasser à certains endroits. Et c'est aussi l'occasion de regarder si, au niveau brassage, on n'est pas un peu en dessous de ce qu'il faudrait. C'est important, 2 facteurs, le débit des pompes bien sûr, mais une chose que les gens oublient souvent avec le temps, c'est qu'il n'y a pas que le débit de la pompe, il y a aussi, devant ces pompes de brassage, il y a toujours des crépines. Il faut évidemment les entretenir. Si on ne les entretient pas, bien entendu l'hélice et le rotor continuent de tourner, et on se retrouve avec une pompe qui tourne, elle a beau bien tourner, si la crépine n'est bouchée ou en partie, forcément que le débit qu'elle va développer sera inférieur. Donc ça c'est important. Alors, le phénomène brassage est important, le phénomène écumage est aussi très important. Si on n'écume pas suffisamment, on va aussi, dans certains cas, avoir tendance à les voir apparaître et se développer plus rapidement. Donc c'est l'occasion de regarder l'écumeur, est-ce qu'il fonctionne bien, est-ce que l'aspiration d'air de celui-ci n'est pas en partie colmatée, ce qui est assez courant. Et aussi important de rappeler, souvent les gens, quand ils nettoient l'écumeur, ils ne vident que le gobelet.
c'est pas bon. Il faut à chaque fois, ou en tout cas de manière la plus régulière possible, nettoyer l'intérieur du godet de l'écumeur. C'est aussi un facteur important. Et c'est aussi avec des petites choses comme ça, qui viennent souvent s'additionner les unes aux autres, s'ajouter plutôt les unes aux autres, qui font que les problèmes de cyano peuvent commencer. Alors, ici, on les montre sur les pierres. Évidemment que les cyanos, on les voit aussi très régulièrement sur le sable, sur le substrat. Les solutions sont à peu près les mêmes. Donc, on a évidemment, je vais montrer ce qui, à mon avis, les meilleures solutions au niveau naturel, qui vont évidemment être efficaces aussi à long terme. Alors voilà, ici on va montrer donc deux variétés qui sont des variétés intéressantes en récifal pour un ensemble de raisons. D'abord parce qu'ils permettent de lutter de manière efficace contre les cyanos, et en même temps ce qu'on voit à l'écran maintenant qui sont les Ambligobius phalaena. Il s'agit en fait d'une sorte de gobie qui est efficace pour le nettoyage du sable et qui se nourrit en partie de cyanos. Et en même temps, le fait qu'il cherche à trouver des petites bestioles aussi en permanence dans le substrat, il permet évidemment de mettre le substrat en mouvement, et automatiquement ça permet d'évacuer une bonne partie aussi de la sédimentation, qui est souvent une des raisons de l'apparition des fameux cyanos. Maintenant on va voir ici Ambligobius rainfordi. C'est un plus petit poisson qui adulte fait aux alentours de 3 cm, donc qui est très adapté pour les plus petits volumes. C'est pour ça que je présente les deux. Le modèle qu'on a à l'écran maintenant reste plus petit, évidemment qui est moins efficace que l'autre, puisque forcément il mange moins et grandit moins. Mais pour des petits aquariums, celui qui a par exemple un 80 litres, ça c'est une variété intéressante. Un très beau petit poisson qui fait de mal à rien du tout et qui reste somme toute une solution qui donne des bons résultats. Alors évidemment, deux petits gobies comme ça, il ne faut pas compter avoir une efficacité dans un aquarium de 1000 litres, soyons réalistes. Mais pour des petits volumes, c'est une bonne solution, un beau petit poisson agréable, au comportement intéressant également. Et alors l'autre variété, donc l'Ambligobius phalaena, on l'a ici à l'écran. Alors on peut aussi préciser, c'est pas toujours évidemment possible. Ici on voit la différence entre le mâle et la femelle. Donc on a le mâle au niveau de la queue qui a quelque chose comme 5 à 6 points noirs, tandis que la femelle n'a qu'un seul point noir sur la queue. Donc c'est la parenthèse pendant qu'on est occupé. On va essayer de voir le point, voilà, le point. On voit le point. On fait le point sur le point. Voilà. Et alors après, maintenant on va les lâcher. Donc, on va les lâcher, simplement. Voilà. Ils vont vivre leur vie. Et voilà. Voilà, on dit pas bon voyage, on dit bon cyano. Alors, on peut encore parler d'autre chose. Par rapport au cyano, qu'est-ce qu'on peut dire? On a parlé, donc on a expliqué que c'était quelque chose de très proche aux algues. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? C'est que le fait d'ajouter en fait de bonnes bactéries, ça donne aussi une solution, ça peut permettre de lutter aussi efficacement. Donc il ne faut pas hésiter à mettre des souches de bactéries, d'apporter régulièrement des bactéries, c'est aussi quelque chose qui va aider pas seulement contre les cyanos, mais l'équilibre du bac en règle générale. Donc ça c'est un autre point. Après il existe évidemment des traitements chimiques. Quand on n'a pas vraiment réussi à résoudre le problème avec les solutions naturelles et avec les solutions dont on a parlé maintenant, donc souches de bactéries, je pense au biota, je pense par exemple, il y a différents types de bactéries, je ne vais pas tout énumérer maintenant, le BioGro donne aussi des bons résultats. Si quand on a fait tout ça, ça ne fonctionne pas, il reste évidemment la solution chimique, mais qui reste souvent qu'une solution passagère. Et alors encore une dernière chose dont on peut parler, des gens qui ont tout ce qu'il faut au niveau équilibre, tout ça, quelquefois, ne serait-ce que de placer l'aquarium dans l'obscurité pendant une trentaine d'heures suffit quand il y en a en petite quantité à les faire disparaître. Les cyanos ont besoin de lumière, sans lumière, elles prennent un coup. Donc ce qui fait que si tous les paramètres sont bons, qu'on a tout ce qu'il faut, le fait quelquefois de ne pas allumer l'aquarium pendant 24 à 30 heures suffit à faire en sorte qu'on en est débarrassé. Évidemment, ça n'est le cas que quand elles sont là en petite quantité. Absolument. Voilà David, ça c'était pour les cyanobactères. Oui, alors c'est évidemment un peu plus long et un peu plus complexe que d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de facteurs. On a parlé du brassage, on a parlé de l'éclairage, on a parlé des sédiments. Au niveau solution, il y a évidemment différentes solutions qui, en fonction de la taille de l'aquarium et de la population de celui-ci, qui sont différentes. Donc ça prend évidemment un peu plus de temps à expliquer. Mais le but étant toujours évidemment d'essayer d'aider les débutants qui rencontrent le problème. Et puis d'essayer aussi de résoudre les problèmes de manière la plus naturelle possible. Bien sûr. Et puis de toute façon, on sait très bien que c'est toujours les solutions naturelles comme ça qui sont les plus efficaces à long terme toujours. Absolument.
Eh ben voilà, j'espère que cette émission vous a plu, que ça vous aura appris quelques petites choses. Et puis bon, nous, on continuera à faire d'autres sujets. On va essayer une chose à la fois, de présenter, comme on a dit, les éventuels problèmes qu'on peut rencontrer chez nous, comme le client final peut rencontrer chez lui. Exactement. En attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.